Bonjour tout le monde, dans cette vidéo-ci, on va s'intéresser à la différence qualitative entre une population et un échantillon. Donc c'est un sujet qui est très important en économétrie parce que très rarement vous allez travailler avec des données de population. La population, c'est l'ensemble des individus d'une caractéristique qu'on voudrait étudier. Donc si par exemple, moi je m'intéresse à une certaine donnée sur les Canadiens, eh bien la population, ça pourrait être tous les gens qui vivent au Canada. Naturellement, il y a beaucoup de gens qui vivent au Canada et ça peut être difficile d'avoir des données pour toute la population. Et donc, généralement, ce qu'on fait, c'est que je vais avoir un échantillon. Je vais prendre à partie, par exemple, un millier de Canadiens et je vais leur poser les questions qui m'intéressent et je vais les étudier. Et ensuite, je vais prendre ces données-là et je vais les extrapoler pour l'ensemble de ma population. La question qu'on se pose donc naturellement, c'est la suivante. Est-ce que c'est suffisant de travailler avec un échantillon pour caractériser la population? Donc essentiellement, on se pose la question, est-ce qu'un échantillon, c'est équivalent à la population? La réponse, ça va être oui, sous certaines conditions, et on va développer un petit peu l'intuition derrière ces conditions-là. Donc d'abord, imaginez-vous la chose suivante. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de calculer le QI de la population, donc le quotient intellectuel de la population canadienne. Le QI de la population canadienne a une certaine valeur moyenne, mu. Donc il a une valeur mu et un écart type. Un écart type sigma carré. Ce sont les termes qu'on utilise généralement comme étant les indicateurs pour les moyennes et les variances dans la population. Donc, dans ma population, j'ai une moyenne mu du QI et j'ai un écart type de mon QI. Donc, il y a des gens qui sont plus intelligents que la moyenne et des gens qui sont moins intelligents que la moyenne. Ensuite, vous avez mon échantillon. Donc, je pourrais avoir un échantillon de gens. Donc, je pourrais dire, étant donné que je ne suis pas capable de faire passer un test de QI à 37 millions de Canadiens, peut-être que je pourrais simplement la faire passer à 1 millier de Canadiens et de dire que ces réponses-là sont valables pour mes 37 millions de Canadiens. Et donc, pour mon échantillon, j'obtiendrai une moyenne et un écart type. Un écart type ici seulement S. Donc, un écart type S ou une variance S carré. Et donc, ce sont les données avec lesquelles je travaille. Et donc, la question c'est, est-ce que mon échantillon est représentatif de ma population? Et la réponse, ça va être oui, sous condition I, I, D. Donc ça, c'est un terme que vous allez voir fréquemment si vous travaillez en économétrie. Et c'est un terme qui dit la chose suivante. Mes données doivent être identiquement distribuées. Donc, identiquement distribuées, ici, laissez-moi prendre un autre crayon. Le ID ici veut dire identiquement distribué. Et le I ici veut dire indépendante. Donc, mes données doivent être indépendantes et identiquement distribuées. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ça? Identiquement distribué, ça veut dire que, par exemple, le QI dans une population va suivre une distribution normale. Donc, j'ai un QI moyen qui va se situer, par exemple, autour de 100. Donc, autour de 100, vous avez le QI moyen de la population. On s'attend que si on pige les données de mon échantillon au hasard, eh bien, cet échantillon-là devrait avoir essentiellement une distribution, une distribution semblable, qui va avoir également une moyenne qui va tourner autour de 100. Donc ça, c'est la première question qu'on se pose. Est-ce qu'ils sont identiquement distribués? Est-ce que mon échantillon suit également une distribution normale? Et est-ce que nos données sont indépendantes? Et la question d'indépendance, c'est de dire essentiellement, est-ce que mes données sont aléatoires? Par exemple, si je pose la question, si je prends mon échantillon et que l'échantillon de mes gens desquels je calcule le QI, ce sont tous des gens qui sont à l'université, eh bien peut-être que je vais avoir une courbe suivante. Donc laissez-moi encore une fois changer de couleur. Peut-être que la courbe que je vais obtenir va être un petit peu plus déportée vers la droite, assumant que les gens qui sont à l'université auraient un QI plus élevé. C'est pas nécessairement vrai, c'est pas nécessairement prouvé, mais pour les fins de l'observation, admettons que c'est le cas. Donc, je pourrais avoir, par exemple, en moyenne, un QI qui est égal à 110. Et donc, la relation aléatoire est très importante pour l'évaluation d'un échantillon. D'avoir un échantillon aléatoire, ça nous permet de contrôler justement pour ces billets de sélection-là, et ça s'assure que notre échantillon va être représentatif de la population. Et donc, c'est quelque chose avec lequel vous devez composer, vous devez toujours être très critique quand vous observez des gens qui font des études sur des échantillons et de vous poser la question, est-ce que cet échantillon-là est représentatif de la population?